Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire la décomposition en produits de facteurs premiers de deux nombres. Ensuite, nous allons donner leur PGCD et après, on va répondre à la question ici, c'est-à-dire simplifier cette fraction. Les trois questions sont tellement liées que dès qu'on fait la décomposition en produits de facteurs premiers, on aura quasiment répondu aux trois questions en même temps. Donc, commençons par la décomposition en produits de facteurs premiers de 252. Donc, 252. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers, vous devez au moins connaître les premiers nombres premiers. Donc, je vous donne la liste ici. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Normalement, si vous connaissez les nombres premiers jusqu'à 17, en général, ça suffit pour faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Donc ici, maintenant, faisons la décomposition pour 252. Alors, ce qu'on va faire, on va voir d'abord si 252, est-ce qu'il est divisible par 2. Oui, il est divisible par 2, puisque c'est un nombre pair. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc, 252, je vais le diviser d'abord par 2. Donc, si je le divise par 2, je trouve 126. Je ne passe pas directement à 3. Je vais regarder si 126 est divisible par 2. Oui, il est divisible par 2 parce que lui aussi c'est un nombre pair. Donc, je le divise par 2. Donc, 126, je le divise par 2. 126 divisé par 2, c'est égal à 63. Est-ce que 63 est divisible par 2? Non, parce que 63 n'est pas un nombre pair. Donc, je vais tester la divisibilité par 3. Donc, est-ce que 63 est divisible par 3? Si on applique les critères de divisibilité par 3, donc ici, on va additionner les deux chiffres pour voir si le résultat est un multiple de 3 ou pas. Donc, 6 plus 3, ça fait 9. 9 est un multiple de 3, donc 63 aussi. Donc, 63, si je le divise par 3, je vais trouver tout simplement 21. Est-ce que 21 est divisible par 3? Oui, parce que 3 fois 7 égale 21. Donc, 21, je les divise par 3. Et 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Alors, ici, 7 est un nombre premier. Et dès qu'on tombe sur un nombre premier, on le divise par lui-même directement. Donc, 7 divisé par 7 est égal à 1. Dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que 252, le nombre qu'on avait au départ, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc ici, on peut l'écrire sous cette forme-là avec les puissances. Donc ici, 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc, fois 3 fois 3, 3 au carré. Donc, fois 7. Nous venons de faire la décomposition en produits de facteurs premiers de 252. Faisons la même chose maintenant pour 780. Donc, ici, 780. On va faire la même chose. Donc, 780, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que c'est un nombre pair. Donc, 780 est divisé par 2. Ici, je trouve 390. Est-ce que 390 est un multiple de 2? Oui, donc je le divise aussi par 2. Donc, 390 divisé par 2, on trouve 195. Est-ce que 195 est divisible par 2? Non, parce que 195 n'est pas un nombre pair. Donc, on va maintenant voir est-ce qu'il est divisible par 3. On applique les critères de divisibilité par 3. Donc ici, 1 plus 9 plus 5, ça fait 15. 15 est bien un multiple de 3, donc 195 aussi. Donc 195, si je le divise par 3, donc 195 divisé par 3, on trouve 65. Est-ce que 65 est un multiple de 3? Non, parce que si on applique les critères ici, 6 plus 5, ça fait 11. 11 n'est pas un multiple de 3, donc 65 non plus. Maintenant, on va tester les critères de divisibilité
par 5. Alors, 65, est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, parce que son chiffre des unités, c'est 5. Donc, il est bien divisible par 5. Donc, 65 divisé par 5, c'est égal à 13. Mais comme 13 est un nombre premier, on va le diviser par lui-même directement. Donc, 13 divisé par 13, on trouve 1. Et dès qu'on trouve 1, ça veut dire que la décomposition est terminée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que 780, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. Donc on peut écrire autrement. Donc 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc fois 3 fois 5 fois 13. Et là, on a fait la décomposition, mais vous allez voir qu'on va répondre aux deux autres questions directement parce que on va se servir du résultat qu'on vient de trouver. Alors, donc ici, pour répondre à la deuxième question, c'est-à-dire pour trouver le PZCD. Donc, le PZCD de 780 et de 256, pardon, 252 plutôt. Alors, donc ici, ce qu'on va faire, donc on regarde, ils ont un 2 en commun. Il y a aussi un 2 aussi, ici et là aussi. Ensuite, il y a un 3. À partir de là, ils n'ont plus rien en commun. Ici, il y a un 3 après et là, il n'y en a plus de 3. Ici, il y a un 7 et là, il n'y a plus de 7. De la même manière, ici, il y a un 5, là, il n'y a pas de 5. Ici, il y a un 13 et là, il n'y a pas de 13. Donc, ce qui veut dire que le PZCD, c'est tout simplement 2 fois 2 fois 3. Donc, 2 fois 2 fois 3. Ce qui veut dire que le PZCD est égal à 12. Donc, voilà le PZCD. Maintenant, on va simplifier la fraction pour la troisième question. Donc, ici, pour simplifier la fraction, donc ici, 252 sur 780. Donc, ici, je vais écrire 252. Je vais écrire ici 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et 780, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. J'aurais pu les écrire avec le PZCD ici, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 3, j'aurais pu le remplacer par 12. Ça revient au même. Donc ici, je simplifie par 2 au numérateur au dénominateur. Je simplifie encore par 2 au numérateur au dénominateur. Je simplifie par 3. Et je ne peux plus simplifier maintenant. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste au numérateur, il me reste tout simplement 3 fois 7, donc 21. Et qu'est-ce qui me reste au dénominateur? 5 fois 13, 65. Donc voilà la forme irréductible, c'est-à-dire la fraction qu'on ne peut plus simplifier. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Au revoir.